Bonjour chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Aujourd'hui nous abordons le chapitre 5 du programme intitulé Fonction exponentielle. Donc, chapitre 5. Fonction exponentielle. Grand 1, nous allons voir une définition de la fonction exponentielle. Mais avant, on va parler un peu du chapitre passé qui est consacré à l'étude de la fonction puissance. Donc on a vu que, et de la fonction plutôt logarithme népérien. On a vu que la fonction logarithme népérien, c'est une fonction qui est strictement croissante sur l'intervalle 0 à plus infini. Et de ce fait, elle réalisait donc une bisection. Donc, c'est sa bisection réciproque que nous allons étudier ce matin. Donc, définition de propriété. Donc, on a dit que la fonction logarithme népérien était continue et strictement croissante sur l'intervalle ouvert de 0 à plus infini. Donc elle admet de ce fait une bisection de moins infini à plus infini vers 0 à plus infini. Et donc c'est cette bisection qui est tout simplement la fonction exponentielle. Donc en petit 1, on peut voir la définition de la fonction exponentielle. Donc, disons tout simplement que la fonction exponentielle est la bisection réciproque de la fonction logarithme népérien. Donc, on peut retenir que la fonction exponentielle notée expo est la bisection réciproque de la fonction logarithme népérien. Donc, on peut écrire que expo 2 points définit donc de moins infini à plus infini vers l'intervalle 0 à plus infini et qui à x on associe
exponentielle dx. Donc, on peut aussi, en remarque, alors on peut dire que exponentielle de x se note aussi simplement e à la puissance x. Donc, ça dépend du document. Vous pouvez voir un document où on écrit exponentielle x comme ça, ou bien tout simplement e à la puissance x. Alors, c'est cette notation qui est beaucoup plus utilisée. Vous allez beaucoup plus croiser la notation e puissance x. Alors, maintenant, voyons quelles sont les conséquences que l'on peut tirer de cette définition. Alors, conséquences. Donc, nous allons essentiellement utiliser le fait que c'est la bisection réciproque de la fonction logarithme népérien pour déduire un certain nombre d'informations au niveau donc de la définition. Alors, la première conséquence plutôt, alors on peut retenir que l'ensemble de départ, de exponentielle est l'intervalle moins infini plus infini et son ensemble d'arrivées est tout simplement l'intervalle strictement ouvert de 0 à plus infini. Alors ici, nous savons que si j'ai une fonction et sa bisection, je prends par exemple une fonction f qui est définie d'un ensemble grand A vers un ensemble grand B. Donc si f est une bisection, alors sa bisection réciproque, notée f-1, elle est définie de B vers A. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'ensemble de départ devient l'ensemble d'arrivée et l'ensemble d'arrivée devient l'ensemble donc de départ pour la fonction, pour la bisection. Donc ici, alors on avait vu que la fonction logarithme népérien était définie donc de 0 à plus infini vers l'intervalle moins infini à plus infini. Donc les 0 à plus infini constituant l'ensemble donc de départ de la fonction logarithme népérien devient ici l'ensemble d'arrivée pour sa bisection réciproque qui est la fonction exponentielle. Et l'ensemble d'arrivée de la fonction logarithme népérien qui était R devient ici l'ensemble de départ de la fonction exponentielle.